Le tribunal, statuant par jugement rendu hors la présence du public par mise à disposition au greffe en matière gracieuse et en premier ressort, ordonne la modification de la mention relative au sexe dans les actes d'état civil de Diego. Dit qu'il sera mentionné sur les actes d'état civil de Diego qu'il est de sexe masculin. Salut, c'est Diego, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Monsieur Diego, parce que oui, comme vous l'avez peut-être vu sur Instagram, c'est officiel, je suis Monsieur Diego. Et oui, j'ai aussi perdu mes cheveux. Non, j'ai fait une petite boule à Z, il faisait chaud, j'avais les cheveux trop abîmés, ça m'a énervé, j'ai pas de patience, je voulais laisser pousser, j'ai raté, c'est pas grave. Il est donc temps de vous expliquer les démarches à suivre pour effectuer le changement d'état civil, d'abord au niveau du prénom, que j'ai donc effectué pour ma part en 2019, et au niveau du genre, que je viens donc enfin d'effectuer et qui vient d'être accepté. Évidemment, tout ce que je vais vous expliquer s'applique dans le cas d'une personne majeure, puisque c'est l'expérience que j'ai personnellement. Après, vous avez les sites internet, je mettrai des liens en description pour vous renseigner si vous le faites dans le cas d'une personne mineure, même si c'est très rare et dans tous les cas, vous en doutez, il faut surtout l'autorisation parentale. Je vous laisse avec un petit sommaire qui vous aidera si vous cherchez des informations précises et sans plus tarder, on passe aux choses sérieuses. Le changement de prénom est beaucoup plus simple à faire que le changement de genre et peut donc se faire simplement à la mairie. Dans un premier temps, il faudra donc vous rendre dans la mairie de votre ville de résidence ou de naissance afin d'en faire la demande et on vous remettra alors le document de demande de changement de prénom qu'il vous faudra donc remplir avec votre identité civile actuelle ainsi que le ou les prénoms que vous souhaitez désormais faire figurer sur votre état civil. Et bien sûr, il faudra en expliquer le motif. C'est-à-dire grosso modo que, étant transgenre, vous voulez porter un prénom qui est en adéquation avec le genre auquel vous vous identifiez. Ensuite, une fois ce document bien complété, vous devrez y joindre au moins 3 documents, à savoir une copie intégrale originale de votre acte de naissance datant de moins de 3 mois, dont vous pouvez faire la demande dans la mairie de votre ville de résidence ou de naissance, encore une fois. Vous devrez aussi présenter votre pièce d'identité en cours de validité, ainsi qu'un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois également, ou une attestation d'hébergement, ainsi que la carte d'identité de votre hébergeant ou hébergeante, si vous êtes encore chez vos parents par exemple. Voilà, donc ça, ce sont les documents à réunir obligatoirement pour avoir un dossier complet, mais il est fortement recommandé d'ajouter quelques autres documents qui prouvent en fait que vous vivez en société avec le prénom d'usage que vous demandez. Il est donc recommandé d'ajouter autant que vous voudrez des attestations de vos proches, famille, amis, collègues, etc., expliquant que vous vivez sous cette identité et utilisez le prénom que vous revendiquez depuis X temps. Très important, le témoignage que vos proches vous rédigeront doit être rédigé à la main et l'exemplaire doit être l'original, pas une photocopie, pas une photo, pas un scan, et le ou la proche devra joindre également une carte d'identité recto verso en cours de validité à ce témoignage. Pourquoi tous ces critères? Et bien simplement pour être sûr que les témoignages de vos proches sont de vrais témoignages et non pas 40 témoignages dont vous avez inventé les identités vous-même. Vous pouvez également ajouter des photocopies des courriers ou des courriers originaux de divers organismes ou d'autres documents sur lesquels figure votre prénom d'usage. Pour ma part, j'avais mis des courriers de magasins par exemple, dans lesquels j'avais déjà fait ma carte de fidélité au nom de Diego. J'avais mis aussi le dossard d'une course à laquelle j'étais également inscrit sous ce nom, et même un billet d'absence de mon établissement scolaire. Oui, ça peut sembler des documents bêtes, mais c'est un ensemble en fait qui prouve que vous vivez effectivement en société avec le prénom que vous revendiquez. Et pour finir, même si rappelons que ce n'est désormais plus obligatoire, vous pouvez aussi, libre à vous, joindre l'attestation d'un psychiatre expliquant que vous êtes effectivement transgenre et que vous devez alors bénéficier d'un changement de prénom afin d'obtenir le prénom qui concorde avec votre genre ressenti. Une fois le dossier complet, vous pourrez donc le déposer à la mairie et vous recevrez une réponse sous quelques jours ou quelques semaines. Pour ma part, l'officière d'état civil qui s'est personnellement occupé de mon cas m'a rappelé dès le lendemain, il me semble, pour me faire part de la bonne nouvelle, c'est-à-dire que ma demande était acceptée et j'ai pu passer à la mairie une semaine après, il me semble, pour récupérer donc le document officiel attestant de cette décision de changement de prénom et au passage demander une nouvelle carte d'identité. On m'a donc donné un nouveau document à remplir pour faire cette fois-ci la demande d'une nouvelle carte d'identité avec 2-3 autres documents à joindre mais vraiment pas grand chose cette fois-ci que j'ai très vite rendu et j'ai pu avoir ma nouvelle carte d'identité 2 semaines après ça. Ouais, c'était rapide. Donc grosso modo, mon changement de prénom à l'état civil, il a seulement pris 1 mois. Après, évidemment, ce qui restait à faire, c'était faire la mise à jour auprès de tous les organismes. Dès l'obtention de ma nouvelle carte d'identité, je me suis donc rendu un à un auprès des divers organismes avec ma nouvelle carte d'identité ainsi que mon document de la mairie officielle attestant de ce changement de prénom. C'est ainsi que depuis 2019, je suis connu par ma banquière par exemple ou mon laboratoire d'analyse sous l'identité de Madame ou Mademoiselle Diego. Oui, ça sonne assez bizarre du coup.
Parce que oui, le changement de la mention sexe n'était pas encore fait, ça restait madame malgré tout. D'ailleurs, ça a été un peu compliqué avec la sécu à cause de ça. Lorsque j'ai voulu me rendre à ma caisse primaire d'assurance maladie pour demander à refaire ma carte vitale, j'étais d'abord ravi de tomber sur une dame pas très gentille et pas très compréhensive et pas très patiente qui semblait tout simplement n'en avoir rien à faire de ma demande, voire même être agacée par celle-ci. Bon, elle a quand même fini par appeler une de ses collègues pour lui demander conseil. Ouais. Oui, je comprends bien, oui. Oui, écoutez, moi je vous avoue que ce genre de cas, j'ai pas l'habitude, hein, donc je vais appeler ma collègue pour lui demander renseignement, mais je sais pas si on va pouvoir faire quelque chose. Ouais, excusez-moi. Oui, Sylvie, oui, je me permets de te déranger parce que j'ai un petit problème. J'ai une demoiselle qui désire changer de sexe. Oui, voilà. Je voulais savoir du coup, comment ça se passe au niveau de la carte vitale? Ouais, autant vous dire que j'étais pas super à l'aise. Bref, cette dame m'a grosso modo expliqué que c'était bête de pas attendre le changement d'état civil au niveau du sexe pour tout refaire d'un coup, plutôt que refaire 2 fois la carte vitale avec une fois le changement de prénom et une fois le changement du genre. Sauf que cette dame n'avait peut-être pas conscience que le changement d'état civil de la mention du sexe prend plus de temps et que j'allais le faire plus tard. Parce que moi, pendant ce temps-là, ça veut dire que j'ai passé 3 ans avec une carte vitale qui n'était plus à jour en fait, puisque ce n'était plus le bon prénom. Donc j'avais une carte vitale et une carte d'identité avec 2 identités finalement qui ne concordaient pas. Particulièrement avec la période Covid, ça a été compliqué. J'avais en permanence sur moi et mon pass sanitaire et mon document d'attestation de changement de prénom pour justifier le fait que ma carte de sécu et ma carte d'identité ne concordaient pas. Et puis quand même, c'est embêtant d'aller dans des endroits où tu montres ton pass, que tu ressembles effectivement à un homme, qu'on te considère comme tel, et quand on regarde ton pass, là on se dit bah c'est une meuf en fait, elle a un prénom de meuf. Non, je ne suis pas une meuf, mes papiers ne sont juste pas à jour. Non, en vrai, honnêtement, les gens souvent n'y prêtaient pas trop attention, mais il arrivait que parfois on me pose des questions ou que je doive effectivement me justifier. On va y aller, donc vous gardez la tête bien droite, ok, on va faire la première narine, ça va. Dites-moi, vous êtes sur la sécu de votre mère? Non, en fait c'est parce que je suis transgenre et en fait j'ai changé de prénom et c'est pas encore à jour sur la carte vitale. D'accord, ouais, vous avez pas mal changé, effectivement, parce que... Bonsoir. Bonsoir monsieur, carte d'identité s'il vous plaît. Bien sûr. Voilà. Je vous remercie. Je vais prendre votre passe sanitaire également, bien sûr. Voilà. Merci bien. Est-ce que je peux revoir votre carte d'identité s'il vous plaît? Oui, alors, en fait c'est parce que j'ai changé de prénom et effectivement, oui, c'est pas le même prénom sur... ma carte d'identité et mon passe vaccinal parce que c'est pas encore mis à jour au niveau de la sécurité sociale, mais si vous voulez j'ai le papier de la mairie qui atteste que j'ai changé de prénom. Vous avez là, regardez, hop, vous avez mon ancien prénom et mon nouveau prénom qui prouvent bien que voilà, c'est la même. D'accord. Je comprends bien monsieur, je comprends bien, mais alors vous voyez bien, d'accord, oui, ce papier là. Après vous comprenez, c'est pas le même prénom sur les 2 documents, donc moi je suis un peu embêté, c'est-à-dire que si on a un contrôle, bon... voilà quoi, c'est... Oui, ce papier-là, bon... Oui, alors moi je suis un peu embêté, parce que c'est vraiment la première fois qu'on a ce cas de figure, donc je ne peux pas vous laisser rentrer comme ça, vous comprenez bien. Écoutez monsieur, je vais appeler ma responsable, et puis on va voir ça avec elle, parce que là, vous comprenez bien que c'est un cas un petit peu inédit. Oui, allô Christine? A few moments later. Merci Roger, vous pouvez y aller. Bonsoir monsieur, Christine Bouchard, responsable du casino. Alors bon, mon collègue m'a expliqué votre situation. Alors je vais pas vous mentir, c'est quelque peu contrariant. C'est vrai qu'on n'a jamais vu ça avant, donc bon, vous m'attestez bien que c'est vous sur les 2 documents. Ouais. Écoutez, je vais jeter un petit œil quand même à ce document de la mairie. Bon, décision d'autorisation de changement de prénom. Écoutez, je vous fais confiance. Et puis, si toutefois on avait un contrôle, bon, ce serait votre responsabilité. Donc voilà, écoutez, je vous laisse rentrer. Et puis, je vais vous souhaiter, monsieur, une très bonne soirée. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Sinon, j'ai plus simple, si vous avez la flemme d'attendre de faire votre changement de genre pour faire votre changement de prénom à la sécu, sachez que j'ai un pote qui a déclaré sa carte vitale comme volée ou perdue pour en avoir une rapidement et donc qui n'a pas eu à attendre le changement de genre pour changer son prénom sur sa carte vitale. C'est peut-être une solution plus efficace finalement. Pour le changement de genre, personnellement j'ai trouvé le document sur le site du service public je crois.
Bref, vous pouvez trouver sur internet un document type à remplir, je vous mettrai le lien dans la description. Il vous faut donc d'abord remplir ce document, y expliquer le motif de la demande, donc que vous êtes transgenre, blablabla, comme pour le changement de prénom, et vous trouverez à la fin la liste des pièces à joindre à ce dernier. Bon, vous vous en doutez, c'est sensiblement la même chose que pour le changement de prénom, mais je vous récapitule quand même. Une copie intégrale originale de votre acte de naissance datant de moins de 3 mois, que vous pourrez demander en mairie, comme je vous ai expliqué précédemment. Une copie du document officiel du changement de prénom s'il a été effectué. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois ou attestation d'hébergement, comme tout à l'heure. Une copie de la carte d'identité en cours de validité, ainsi que des témoignages des proches, comme pour le changement de prénom, qui expliquent grosso modo que voilà, vous vivez en tant qu'homme ou en tant que femme depuis X temps. Je vous remets un exemple de texte type ici, et comme tout à l'heure, il faut que ce soit rédigé à la main, l'exemplaire original avec photocopie recto verso d'une pièce d'identité. Passeport ou carte d'identité, ça fonctionne. Puis, il est demandé de réunir tout document permettant d'établir que le demandeur se présente et est connu sous le sexe revendiqué. Facture, abonnement, carte de fidélité, attestation médicale, etc. Pour ma part, j'ai donc ajouté une photocopie de la vieille attestation de mon psychiatre, quelques courriers de magasin, de la CAF, un certificat d'immatriculation, etc. Sur lesquels figure Monsieur Diego. Une fois votre dossier constitué, c'est au tribunal judiciaire qu'il faut le déposer. Comme pour la mairie, bien sûr, il s'agit du tribunal judiciaire de votre ville de résidence ou de naissance, pas n'importe quel tribunal, bien sûr. Puis quelques temps après, personnellement il s'est écoulé à peu près 2 semaines entre les deux, vous recevrez un courrier qui est en fait votre convocation à l'audience du tribunal. Et oui, on approche du jour J. Le jour de l'audience, je me suis donc retrouvé dans une grande salle, seul, face à 7 personnes, dont une, je suppose, la juge, qui a rappelé les faits et qui finalement m'a demandé de m'exprimer sur ce changement, cette demande de changement d'état civil. Et en fait, moi je pensais que j'aurais même pas besoin de parler, puisque j'ai un pote de Paris qui m'a expliqué que pendant son audience à lui, il a même pas eu besoin d'être présent en fait. Donc j'avais rien préparé. Ça a duré 3 minutes à tout casser. J'ai expliqué mon histoire dans les grandes lignes et surtout l'importance en fait d'être reconnu tel que je suis, c'est-à-dire un homme, l'importance déjà pour moi-même et l'importance même au niveau de la vie pratique en fait, de ne plus avoir à se justifier avec cette discordance entre mes papiers, mon apparence, etc. À la fin de l'audience, on m'a donc dit que je recevrais la réponse 1 mois plus tard par lettre recommandée. Et effectivement, 1 mois plus tard, j'ai reçu le courrier que j'attendais depuis tellement de temps. À la fin du courrier, il est précisé que il sera porté mention de la présente décision en marge de l'acte de naissance de l'intéressé à la requête du procureur de la République dans les 15 jours suivant la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée. C'est-à-dire que 15 jours après le rendu de cette décision, je peux demander le document officiel attestant de mon changement d'état civil. Alors on est où, Diego? Eh bien, on est le 6 septembre, sachant que la décision a été rendue officiellement le 6 ou le 7 juillet. Bref, ça fait 2 mois. Eh bien, j'ai toujours pas le document. Voilà, j'ai appelé la mairie 2 fois et le tribunal met du temps visiblement à leur transmettre. Bref, elle a noté mon numéro et dès qu'elle aura le document, elle m'appellera pour me dire. Oui, monsieur, c'est la mairie de Cherbourg-Octeville. C'est pour vous prévenir que la mention qui vous intéressait là a été apposée le 13 septembre. Donc voilà, vous pouvez demander vos actes de naissance ou acte de copie intégrale ou extrait. Et donc, une fois que j'aurai ce document en ma possession, je pourrai, à nouveau, comme pour le changement de prénom, redemander une nouvelle carte d'identité totalement à jour avec mon prénom, Diego, et mon genre masculin. Et là, c'est la même chanson que pour le changement de prénom, évidemment, avec mon document officiel de changement d'état civil ainsi que ma nouvelle carte d'identité, je pourrais me rendre dans les divers organismes pour demander à y faire modifier mon genre. Je me dois une petite précision d'ailleurs, encore par rapport à la Sécu, puisqu'il y a un petit bémol, c'est-à-dire que contrairement à la carte d'identité par exemple, que vous ne rendez que une fois que vous avez la nouvelle, pour la carte vitale, il faut la rendre avant même d'avoir la nouvelle. Elle m'avait expliqué, la dame, que pendant 3 semaines, je n'aurais donc pas de carte vitale. Donc personnellement c'est un peu embêtant étant donné que toutes les 3 semaines justement j'ai mes injections de testostérone et donc j'ai besoin de ma carte vitale. Mais bon, étant donné que mes infirmières me connaissent, on en a déjà parlé, on s'arrangera avec elles. Mais voilà, c'est quand même un détail que vous devez savoir. Faut pas être malade ou être hospitalisé pendant 3 semaines quoi. Sinon, il y a des moyens de faire une fiche, etc. pour la sécu, mais c'est quand même un petit peu relou, on va pas se mentir. C'est déjà fini? Ah, j'ai modifié mon genre, mon prénom, je vais pas non plus refaire toute ma carte d'identité. Non, ouais, cette vidéo était un peu courte, un peu rapide peut-être pas aussi drôle que les autres, mais c'était surtout une vidéo à but informatif pour les personnes qui souhaitent entreprendre un changement d'état civil. Donc normalement, vous avez toutes les informations, je crois, nécessaires à tout ça, sinon vous pouvez les trouver sur internet.
Je vous mettrai justement les ressources en description du service public, hein, ce sont les ressources du coup les plus fiables. Et puis je vous dis à la prochaine pour les nouvelles vidéos un peu plus divertissantes que celle-ci, bien évidemment. J'en ai plusieurs en préparation, mais ça demande du temps, et puis c'est les vacances, hein, on va pas se mentir, on profite du soleil. Salut! C'est parti pour la dame de la sécu, il fait chaud là-dedans. Ouah, c'est dur d'être une connasse, hein. Vendu. Vive, vive, vive les gros nichons. C'est terrible. Je suis vraiment ravi de ne jamais en avoir eu d'aussi gros. Ça doit, pour de vrai, ça doit pas être évident au quotidien. Et puis j'imagine les problèmes de dos là.